Jean-Marc, Oui, ces temps-ci, les nuits blanches sont, sont récurrentes. Donc ça donne lieu à forcément des impacts dans la journée et le fait d'être obsédé par ça. Ça s'estompe là de plus en plus. C'est comme si ça venait chercher quelque chose qui est là depuis longtemps et qui essaie de contrôler l'endormissement. ouais. Voilà. Et donc forcément, il y a des actions qui se mettent en place, peut-être pour aller voir ça. Et mais c'est chouette. Même si c'est pas facile dans la journée à vivre, parce que pas du tout de sommeil, c'est compliqué au niveau physiologique. Donc pendant la nuit, de plus en plus, il y a de moins en moins de pensées, bizarrement. Donc en fait, c'est comme si c'est long, mais qu'en même temps, c'est pas long. C'est bizarre, hein. Et ça se vit bien, en fait. Mais voilà. Donc c'est pour savoir si, même pendant la nuit, réussir à changer de perspective peut aider. Déjà, lorsqu'on écoute les spécialistes des centres de sommeil, hein, il y a des centres de sommeil un peu partout, ils vous disent tous que les périodes de sommeil profond sont toujours là, même quand les gens n'en ont pas conscience. Donc les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, mais en vérité, sur les tracés électriques qui sont faits pendant la nuit de sommeil, il y a des phases de sommeil profond. Simplement, on n'en garde pas la mémoire. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a quand même une physiologie qui s'autogère, qui se gère elle-même et qui permet un repos minimal. Ensuite, c'est vrai que quand on a peur de mal dormir, en fait, c'est une angoisse qui se fixe sur ces espaces de conscience pendant la nuit, donc les réveils nocturnes qui peuvent durer parfois des heures, hein, et qui engendrent une peur. Et donc là, comme vous dites, hein, vraiment se familiariser avec ces moments sans sommeil et les vivre et les accueillir comme on peut dire comme une grâce, hein, puisque on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Ça simplement, ça se manifeste ainsi. Et plus il y a acceptation de ces moments en dehors du sommeil, c'est-à-dire de ces états de veille nocturne, hein, et bien finalement le conflit disparaît, puisque le conflit est toujours lié au refus. On peut dire que c'est universel. Donc, vous voyez bien qu'est-ce qui reste quand le refus vous quitte. Et le sommeil, il va se gérer par lui-même, sans que vous puissiez en avoir le moindre contrôle, hein, mais il est sûr que le soir, au moment de l'endormissement, c'est un moment particulier où c'est bon de vider complètement la structure corporelle, de vider la structure mentale, de toucher, disons, une dimension de vacances, de vacuité, hein. C'est de façon à pas emmener, hein, dans le sommeil ou pendant la nuit ce qui s'est passé par exemple dans la journée. Donc le soir, c'est un moment propice au vidage et non pas à l'accumulation. Et c'est ce que tu dis à propos du fait que pendant la nuit, il y a des petits moments de rééquilibrage avec du sommeil profond. Et c'est vrai, enfin, je m'en rends compte parce que le matin, quand je me réveille, enfin, mon mari me dit « t'as bien dormi ?» Ben, je dis « je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pas allée aux toilettes, donc je pense que j'ai dormi. » Sans m'en rendre compte, en pensant que j'étais toujours réveillée. C'est ça, donc il y a des petits moments où... Voilà. L'organisme se gère lui-même. Hein. Oui, ok. Et c'est aussi faire confiance complètement à l'organisme qui se gère lui-même, parce qu'il se porte d'autant mieux qu'on ne cherche pas à le contrôler. C'est sûr. Merci Jean-Marc. Il n'y a pas de quoi, Véronique.
Donc le sommeil profond, il n'y a pas de mental, donc il n'y a pas de sens du moi, il n'y a pas de moi. Dans l'état de rêve, le mental s'active, le sens du moi réapparaît, et dans l'état de veille aussi. Dans l'espace entre les pensées, puisqu'il n'y a pas tout le temps des pensées, il y a des espaces entre les pensées. La conscience est seule avec elle-même, on se retrouve finalement dans une sorte de quelque chose équivalent au sommeil sans rêve. Donc bien se familiariser avec ces espaces spontanés, sans pensée, où l'activité mentale est absente. Il y a écoute, il y a présence, mais il n'y a rien à penser, il n'y a pas d'activité mentale. Et ce vécu-là va devenir de plus en plus évident, de plus en plus naturel. Et l'activité mentale, elle continue son rythme, mais elle va perdre de son pouvoir de fascination, et de son pouvoir d'attirer l'attention. Une fois que vous avez bien vu qu'une pensée n'est jamais la réalité, c'est juste une représentation de la réalité, mais que la réalité ne se laisse pas représenter, et donc la pensée se déconstruit d'elle-même parce que l'attention ne se tourne plus vers elle. La pensée a besoin d'une attention qui se dirige vers elle pour se nourrir et se maintenir d'une manière ou d'une autre, par ses répétitions. Mais quand l'attention se détourne pour réintégrer la conscience qui est en arrière-plan de l'activité mentale tout entière s'apaise. Le besoin d'anticiper l'instant suivant, il s'apaise aussi, puisque finalement, ça n'a pas de sens. L'instant suivant restera toujours inconnu. Vouloir connaître l'inconnu, ça n'a pas de sens, puisque l'inconnu est inconnu. Si vous le connaissez, c'est plus l'inconnu.